Imaginez un homme capable de rassembler des millions de personnes autour d'une même foi, de prononcer des paroles qui résonnent aux quatre coins du monde et de se tenir au sommet d'une des plus grandes institutions religieuses de l'histoire. Cet homme, c'est le pape. Mais la question se pose, cette autorité est-elle réellement reconnue par Dieu ou n'est-elle qu'une construction humaine? C'est un mystère vieux de 2000 ans. Un débat qui divise les croyants et suscite encore des interrogations profondes. Introduction. Bienvenue sur Réflexion intérieure, l'endroit où nous plongeons au cœur des grandes questions spirituelles et philosophiques. Aujourd'hui, nous abordons un débat ancien, mais toujours aussi brûlant. Le pape, chef de l'Église catholique, est-il véritablement reconnu par Dieu? Est-il le successeur légitime de l'apôtre Pierre, choisi pour guider l'Église sur terre? Ou bien n'est-il qu'une figure symbolique dont l'autorité spirituelle est contestée? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce grand débat théologique qui traverse les âges. Mais avant de plonger dans les arguments, imaginez un instant, si l'autorité spirituelle du pape venait directement de Dieu, cela signifierait que ses décisions, ses paroles et ses directives portent une empreinte divine, un sceau d'infaillibilité. Mais si ce n'est pas le cas, alors les dogmes, les conciles et même l'organisation même de l'Église reposeraient sur une illusion humaine. C'est une question profonde qui mérite qu'on s'y attarde. Premier, la position catholique, l'héritage de Pierre. Pour l'Église catholique, l'autorité du pape remonte directement à l'apôtre Pierre. Dans l'évangile de Matthieu 16-18, Jésus dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ce passage est interprété par les catholiques comme l'institution d'un leadership spirituel transféré de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Chaque pape serait donc le représentant de Christ sur terre, guidé par le Saint-Esprit. 2. Les critiques protestantes, l'autorité du Christ seul. Du côté protestant, la vision est bien différente. Pour beaucoup, l'autorité spirituelle appartient uniquement à Jésus-Christ. Ils se réfèrent à 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ainsi, l'idée d'un intermédiaire humain supplémentaire est perçue comme non biblique. Martin Luther, figure emblématique de la Réforme, a même dénoncé l'autorité papale, estimant qu'elle n'était pas fondée sur les Écritures. 3e, les orthodoxes, une reconnaissance partielle. Du côté de l'Église orthodoxe, la reconnaissance du pape est plus nuancée. Ils admettent son rôle historique en tant qu'évêque de Rome, mais refusent sa suprématie universelle. Pour eux, l'Église est dirigée de manière collégiale et aucune figure unique ne devrait dominer l'ensemble des croyants. 4e, les controverses morales et doctrinales. Un autre point de débat qui interroge sur l'autorité spirituelle du pape concerne les prises de position sur certaines questions morales comme l'homosexualité, les scandales d'abus ou encore l'évolution des doctrines au fil des papes. Par exemple, les déclarations du pape François sur l'acceptation des personnes homosexuelles exprimant que « qui suis-je pour juger ?» ont créé un débat intense au sein de l'Église. Certains y voient un signe d'ouverture nécessaire, tandis que d'autres critiquent un éloignement des enseignements traditionnels. D'autres polémiques, comme la gestion des scandales d'abus au sein de l'Église, ont ébranlé la confiance de nombreux fidèles, soulevant des questions sur l'infaillibilité et l'autorité morale du Vatican. Ces controverses révèlent les tensions entre tradition, modernité et interprétation théologique, posant encore plus la question de la reconnaissance divine du pape. 5e, le débat théologique, reconnaissance divine ou institution humaine? La question reste donc posée, l'autorité du pape est-elle une reconnaissance divine ou simplement une tradition humaine? Certains avancent que l'institution papale est le fruit d'une organisation ecclésiastique structurée au fil des siècles. D'autres, au contraire, y voient l'accomplissement de la promesse de Jésus à Pierre. Conclusion, finalement, la reconnaissance du pape par Dieu dépend du point de vue théologique adopté. Entre tradition catholique, réforme protestante et perspectives orthodoxes, le débat reste ouvert, traversant les siècles et les convictions. Une chose est certaine, cette question spirituelle continue de susciter l'intérêt et l'interrogation de millions de croyants à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur Réflexion intérieure. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, car votre point de vue enrichit toujours le débat.